pour dire rapidement qui je suis. Moi, je suis une coureuse à pied. Je suis une passionnée de course à pied, je suis une passionnée de sport, je suis coach sportive. Je travaille dans le bien-être, dans la santé. J'accompagne des gens, des hommes, des femmes à se remettre en forme, à se prendre en main. Et au vu du contexte aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement compliqué que voilà, j'ai eu envie de faire ça. Ça me fait super plaisir d'être là pour vous. Je vais vous faire une session qui inclut cardio, renforcement musculaire. Je ne vous connais pas, donc je ne connais pas votre background en termes de forme physique. Donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui, l'objectif c'est que ça vous fasse du bien. Je vous ai volontairement invité chez moi dans mon salon pour vous montrer qu'on peut faire ça sans matériel, dans un espace plutôt réduit. Voilà, l'objectif c'est pas d'avoir plein de matériel et de faire des choses extraordinaires, c'est de montrer qu'on peut s'entraîner avec le poids de son corps. Et mon objectif pour vous, c'est de vous aider à vous maintenir en forme pendant le temps qu'il faudra, qui sera nécessaire, où on sera obligé de rester confiné. Voilà, si vous avez une terrasse, un balcon, vous pouvez le faire aussi sur une terrasse, sur un balcon. Si vous avez un petit peu de place dans votre salon, vous pouvez le faire dans votre salon, dans votre chambre. Voilà, il n'y a pas besoin de matériel. Simplement, dans les exercices que j'ai choisis, donc il va y avoir des exercices de cardio, on va courir sur place. Alors moi, j'ai choisi d'être pieds nus. Pourquoi j'ai choisi d'être pieds nus? Parce que je voulais aussi vous montrer qu'on peut travailler ses qualités de pied en courant pieds nus. C'est pas inintéressant. D'ailleurs, il y en a certainement parmi vous qui courent déjà avec des chaussures minimalistes. Donc, travailler ses qualités de pied en course à pied, c'est important. Et en trail, encore plus parce qu'on est amené à courir sur des terrains instables. Ensuite, on va faire des exercices très basiques. On va faire des squats. Donc, le squat, on fléchit les jambes, on descend les fesses en arrière. Et vous allez voir, je vais mettre des options. Selon que vous vous sentez à l'aise, moins à l'aise, vous faites les options plus faciles ou les options plus difficiles. On va faire du gainage bras tendus ou sur les coudes pour les personnes qui ont des problématiques de poignet. On va faire des gainages postérieurs parce que si on travaille devant, c'est bien, mais on va travailler aussi derrière. On va faire du gainage sur le côté. Encore une fois, avec tous ces exercices, je vais essayer de vous donner des options de réalisation. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va faire des fentes, parce que les cuisses c'est important entre elles. Donc dans les fentes, il y a une règle qui est super importante quand vous faites votre fente, c'est que le genou de la jambe avant, vous ne l'avancez pas trop, sinon vous mettez énormément de charge au niveau de l'articulation du genou. On va faire des pompes. Oui mesdames, c'est important de travailler nos bras, parce qu'en course, je peux vous dire que dans les côtes, on s'en sert. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Rien du tout, on y va. J'ai choisi de ne pas mettre de musique aussi, parce que la dernière fois que j'ai fait un live avec de la musique, Facebook a carrément coupé le son, donc j'ai trouvé ça très dommage. Donc du coup, je vais vous le faire sans musique. J'ai juste un bip pour me donner le timing. Donc le principe du circuit, c'est qu'on va faire 8 exercices qui vont s'enchaîner, qu'on va reprendre 4 fois avec des durées un petit peu différentes, courtes au démarrage pour s'échauffer, un peu plus long ensuite, avec plus d'intensité sur le troisième. Et voilà, bon bref, on y va, c'est parti. Je mets en route mon timer. Est-ce que vous êtes prêtes chez vous? Est-ce que vous avez pris une bouteille d'eau? Est-ce que vous avez une petite serviette ou un tapis pour pouvoir mettre vos mains, vos coudes, vos poignets? Si vous êtes prête, on y va alors. C'est parti. Allez, je mets mon timer en route. Tac, c'est parti. Donc là, on va démarrer. On va démarrer tout simplement. On marche et on va passer à de la course. Allez, c'est parti. Vous entendez le bip? Le bip, c'est à chaque fois qu'on se relance. Donc là, on est au démarrage de l'entraînement, donc on ne met pas trop d'intensité. Utilisez vos bras, pensez à travailler également votre gainage, votre ventre. Et pour nous, mesdames, le plancher pelvien, c'est essentiel. Voilà. Alors, on court, on pense à respirer. Là, c'est la mise en condition, donc on y va tranquille. Un peu comme si on s'échauffait avant de partir pour une course. On est tranquille et on court bien sûr sur l'avant de nos pieds. C'est l'avantage de courir pieds nus. Stop. Changement de position. Donc, je me mets de profil, vous écartez vos pieds à peu près à la largeur du bassin et on va descendre les fesses en arrière en mettant les bras devant et on se redresse, on y va, on descend et on monte, on ne va pas plus bas que les genoux. Donc là, on échauffe nos quadris. Alors ce que vous allez comprendre dans ce circuit, ce qui est intéressant en fait dans cette typologie de circuit, c'est que non seulement on travaille les muscles, mais vous allez voir que le cardio monte vite parce que les temps de récupération sont courts. On est sur du 10 secondes entre chaque exercice, pas plus. Donc faites attention, les fesses en arrière, mais le ventre tenu. Ok, on relâche un tout petit peu. On va descendre, on va commencer le gainage. Donc le gainage, on se met en appui sur les mains ou sur les coudes et on tend les jambes.
Alors, très important dans le gainage, de mettre beaucoup d'énergie dans vos pieds, dans vos jambes, de ne pas laisser tomber le bassin, mais de ne pas non plus faire le dos rond. Essayez d'être strictement aligné de la tête au talon, de serrer vos jambes, ça va vous aider à serrer le bas du ventre, de pousser fort sur vos mains, de ne pas relâcher la pression au niveau de vos mains, d'être engagé au niveau du haut du corps. 3 secondes et on va changer de côté, on va passer sur le dos, demi-tour. Alors bien sûr, si vous avez du mal sur les pieds, vous les faites sur les genoux. Donc là, pareil, on met les mains derrière, les doigts vers l'extérieur et on garde les jambes fléchies, on lève les fesses. Donc là, on travaille la chaîne postérieure. Si c'est trop dur comme ça, vous pouvez vous allonger sur le dos ou bien vous pouvez vous mettre sur les coudes, un peu plus difficile pour les épaules. Donc à vous de choisir la position qui vous convient le mieux. Pensez à respirer. Alors attention de ne pas pousser le ventre vers le haut, hein. On tient son ventre, on pousse avec les fesses, on tire avec les pieds. Encore quelques secondes et on va se relever pour enchaîner avec les fentes. On se remet debout. Alors on va démarrer simple, pas trop fort. Bras devant pour l'équilibre, pied largeur du bassin. On fait des fentes arrière alternées. Ça veut dire qu'on recule un pied, on ramène, on recule l'autre et on ramène. Je vous rappelle qu'on est dans le premier tour du circuit. Là, ça va vite. On est sur du 30 secondes simplement de travail. C'est la mise en action. Vous serrez bien le ventre. Vous pliez les genoux. Voilà, trouvez votre équilibre également. Le fait de travailler pieds nus, c'est intéressant aussi pour ça, parce que ça vous fait travailler votre équilibre. Plus que 3 secondes. Et on va redescendre au sol pour les pompes. Ah là là, mesdames, les pompes. Alors, si vous avez des problèmes de poignet, vous pouvez aussi vous mettre sur les poings, d'accord? Dans la version plus facile, on a les fesses un peu en l'air et on plie les bras légèrement. Dans une version un peu plus dure, on a les jambes en arrière, on est en gainage sur les genoux et on descend le plus bas possible en gardant les coudes près du corps et en essayant de garder le dos aligné. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne suis pas sûre parce que je ne suis pas allée vérifier les commentaires. Ok. Alors, on va se mettre maintenant en gainage sur le côté. Donc, sur la main ou sur le coude si vous avez mal au poignet. Et les genoux fléchis pour commencer. On lève la fesse et on tient la position. Là, l'objectif, c'est d'être ligne droite de la tête au genou, de pousser fort sur le bras pour faire travailler tous les muscles qui sont situés juste sous le bras, sous l'épaule, ce qu'on appelle les muscles abaisseurs des épaules. Il fait chaud ici, je ne sais pas chez vous. Je mange les poils de mon tapis en même temps, c'est pas très bon. Voilà, allez, on pousse sur le bras chez vous. J'espère que ça va. Pensez à respirer. N'hésitez pas à aller ouvrir la fenêtre. Ok, on pose, on change de côté. On se positionne tout de suite. Je vous rappelle, 10 secondes, c'est court pour changer de position. Même chose, on pousse. J'ai mal au poignet, qu'est-ce que je fais? Je pose mon coude, ok? Je me contente simplement de lever. Et si même ça, c'est trop dur, vous pouvez très bien juste mettre de la pression sur la main sans décoller la fesse. Allez, pensez à respirer. Encore 15 petites secondes avant d'aller boire un coup rapide pour enchaîner sur le début du circuit. Et bien oui, ça passe très très vite. On y est presque. 3 secondes. Et on se relève. On boit un coup. On se remet debout. Alors, on va monter un peu en intensité. Hein. Ah, pardon. On a 15 secondes. J'avais oublié que je vous avais mis un petit 15 secondes entre chaque circuit. Du coup, je vais aller ouvrir ma fenêtre. Hop, hop, hop. Tac, tac. Voilà. Histoire de mettre un peu d'air. Allez, là, on y va. On court. Donc, vous vous servez de vos bras comme des balanciers. Comme en course, d'ailleurs. Hein. L'attitude en course, comme ça, c'est pas bon. Il faut serrer le ventre, mais il faut tenir. Et là, vous pouvez monter un petit peu plus vos genoux. Travailler sur votre gainage. On est sur de la course verticale. C'est beaucoup plus dur au niveau du plancher pelvien et au niveau de l'impact quand on court à la verticale que quand on court en se déplaçant. D'où l'intérêt d'être sur l'avant du pied. Un peu comme quand vous faites de la corde à sauter. Hein. Je ne sais plus qui a mis dans la journée un poste sur la corde à sauter. Voilà. Allez, on bouge. Bougez vos bras. Bouge, bouge, bouge. 3 secondes. Oh, ça fait du bien. Ça bouge.
Ok, on reprend nos squats. Alors cette fois-ci, je vais me mettre face à vous. Parce que la variante sur le squat, ça va être avec un petit déplacement sur le côté. Donc on descend, on ramène, on descend et on y va. En mettant une petite impulsion pour faire monter le cardio. Si c'est trop dur, vous revenez un peu plus bas en intensité. Chacune doit vraiment décider de ce qui lui convient en termes de niveau de difficulté. Alors moi, je peux vous dire que comme je parle en plus, ça fait monter le cardio. Voilà, et là, on est sur du 45 secondes. Donc, un peu plus long. Allez, respirez. Voilà. On plie les jambes. On est souple. Hyper important d'avoir de la souplesse et de l'amorti dans les cuisses. 2 secondes, on y est. Stop. On descend. Et on repasse au gainage. Toujours pareil, coude ou main. Et là, on va rajouter un petit peu les jambes. Donc, vous ramenez un genou après l'autre vers la poitrine. Vous grandissez le dos. Si c'est trop dur, vous posez les genoux. Vous levez un petit peu la jambe arrière. Vous pouvez faire ça aussi sur les coudes, en faisant attention de ne pas creuser le dos. Et si au contraire ça va bien, on peut accélérer. Voilà. Allez, pour ceux qui veulent mettre un petit peu l'énergie, qui ont besoin de se défouler, ce que je peux comprendre, parce que on sort pas beaucoup, alors on met de l'énergie. Oh, le cardio monte. 3 secondes. Ok. On fait demi-tour. Alors, comme tout à l'heure, on va se mettre en appui sur les mains ou sur les coudes. Et cette fois-ci, on va essayer de tendre les jambes. Donc, on lève les fesses et on garde les jambes tendues. Si vous sentez que ça tire dans les mollets, si vous avez des crampes dans les mollets, vous ramenez vos orteils vers vous. Si vous sentez que ça tire derrière les genoux, à ce moment-là, vous repliez vos genoux. D'accord? Pas question de se faire mal aux genoux. Et on serre les fesses. Et on serre le ventre. La température monte. Je sens que je ne vais pas tarder à retirer mes lunettes. Je ne vous verrai plus, mais j'espère que vous me voyez. Allez, 15 petites secondes à tenir. On respire. Voilà, on profite du fait qu'on ne bouge pas pour essayer de ralentir un peu la respiration. Surtout que derrière, on va reprendre les fentes. 3, 2, 1, on y est. On se relève. Alors, cette fois-ci, les fentes, si vous pouvez, on va descendre et on va sauter. On va changer. Si c'est trop dur, vous reprenez une jambe après l'autre, alternée. Allez, celles qui veulent sauter avec moi, on y va. Voilà, on amortit bien avec les cuisses, on garde le dos droit et on a le droit de faire un mix des deux. C'est même parfois conseillé pour éviter de exploser en vol, comme on dit. D'ailleurs, plus on sait gérer son effort en course à pied, mieux c'est. Qui veut aller loin, ménage s'aventure, comme on dit. Hein, et c'est d'autant plus vrai en trail. Il y a un vrai besoin d'être capable de gérer les différentes intensités. Ouh. Ok, on descend au sol. Alors, on reprend les pompes. Pompe triceps, toujours. Et cette fois-ci, s'il y en a qui veulent, vous allez pouvoir faire la descente, jambes tendues. Vous posez vos genoux au sol et vous remontez. Donc, vous partez jambes tendues, vous descendez jusqu'au ras du sol sans vous écrouler. Vous posez vos genoux et vous remontez. On y va. Pliez, posez et remontez. Pliez, posez. Si c'est trop dur, vous revenez sur les genoux. Si c'est encore trop dur, vous rapprochez un peu les genoux des mains et vous pliez les coudes juste comme ça pour déjà aller travailler vos triceps. Et si vous avez mal au poignet, vous vous mettez sur les poings. Alors c'est un peu plus compliqué dans cette position, mais on peut quand même toujours y arriver. Ok, on se met en gainage sur le côté. Allez, petit challenge. On va se mettre sur le coude. On va tendre les deux jambes. Et on va soulever la fesse. Ok, là, c'est ligne droite des pieds à la tête. Pas question d'avoir la jambe du bas qui s'écroule. On pousse sur le bras. On éloigne le thorax du sol.
On se grandit, on s'allonge, on s'étire. On respire, on garde le sourire. C'est bon, j'ai plus de lunettes. Voilà, je ne vous vois plus du tout. Allez, respirez bien. Poussez sur le bras. Génial, trop cool. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Il nous reste 15 petites secondes. C'est dingue ces exercices comme d'un seul coup, on a l'impression que les secondes, elles sont plus longues que sur d'autres exercices. Ah oui, parce que c'est des exercices qui sont parfois un peu durs pour l'épaule. On n'hésite pas à reposer les genoux. Ça, c'est pareil. Hop, on change de côté. Jambes tendues. Mettez de l'énergie dans vos pieds, dans vos cuisses. Quand vous faites des gainages, il ne s'agit pas d'avoir les jambes molles. Il s'agit au contraire d'avoir beaucoup de tonus dans les cuisses. Là, vous gainez le ventre, vous serrez les fesses dessus-dessous, vous serrez les fesses derrière et vous tenez la position. Respirez. Génial. C'est que le deuxième tour du circuit. Vous avez remarqué 45 secondes, les 15 petites secondes d'écart, la différence que ça fait sur l'effort, même si les exercices sont aussi plus intenses. On sent vraiment la différence, on sent qu'il y a un vrai gap entre 30 et 45. Allez, on y est presque. 10 petites secondes à tenir et c'est la pause pour aller boire un coup. On y est. 5 secondes. On y est, on y est, on y est. Allez, 3, 2, 1, on pause. Ok, buvez un coup. Ouais, ça va faire du bien. On va s'hydrater. Yes. Il nous reste 15 secondes pour se remettre en action. Donc, déroulez un petit peu les chevilles, relâchez les bras. Ok, troisième circuit. Ready? Allez, c'est parti. 30 secondes. Alors là, on monte. Allez, on accélère avec les bras. On accélère. On fait bouger les bras, on active le haut du corps. C'est excellent pour activer le cardio. Respirez, respirez. Tenez-vous droit, pensez à serrer le ventre. Tout ça à la fois. Je sais que vous êtes capable de le faire. Allez, et si c'est trop dur, si le cardio est trop fort, je redescends. Ça, c'est une option, il n'y a pas de souci. Chacune le fait à son niveau. Stop, squat. On reprend le squat. Pour celles qui peuvent, on va mettre une impulsion vers le haut. Vous voulez des cuisses pour aller dans les côtes, dans les descentes? Alors, il faut y aller. On y va. Vous allez voir, quand vous allez prendre vos premiers trails, vous serez en pleine forme. C'est trop dur. J'en fais 1 sur 2. C'est trop dur. J'en fais 1 sur 3. D'accord? C'est ça l'adaptation. En ce moment, on nous le dit, il faut savoir s'adapter. Hyper important. Je crois que mon iPad n'a plus de batterie. Je vais aller le rebrancher dès qu'on sera sur la pause. C'est-à-dire dans quelques secondes. Hop! Ok, on descend en gainage. Tac, tac, tac. Voilà. Juste histoire de lui remettre un peu de jus. Alors, on va essayer de toutes se mettre en planche sur les pieds. Pieds écartés, bras écartés. Vous poussez les fesses vers le haut. Et vous imaginez que vous voulez aller toucher la jambe avec la main opposée. Vous redescendez. Et on descend. On descend. Si c'est trop dur, vous le faites sur les genoux. D'accord? C'est le même principe. L'idée, c'est d'aller travailler nos abdos à la fois en statique, mais aussi en dynamique. Ok, demi-tour. Ça va chez vous? J'espère en tout cas. Les mains, les pieds, on va à nouveau lever les fesses. Et là, on va s'amuser à lever un pied, poser le pied, lever l'autre pied. Si ça va bien, on croise, ne tombez pas. On croise. On amène la main vers la cheville opposée. C'est le même principe que dans l'autre sens, mais avec les jambes fléchies. Allez, on s'accroche. Je ne sais pas vous chez vous, mais moi je sens mes abdos. Je sens qu'ils ont travaillé. Ok, on se relève. On reprend nos fentes. D'accord? Alors, on va essayer de faire 2 temps en bas, échange de jambes. 1, 2, change. 1, 2, change. Si c'est trop dur, vous le faites comme ça. 1, 2 et ramène. 1, 2, si vous pouvez sauter. 1, 2, change. 1, 2, change. 1, 2, change. Encore. 2, oups, j'ai loupé le compte. Échange. 1, 2, échange.
1, 2, c'est fini, on repasse au sol. Alors, qu'est-ce qui vient après les fentes? Les pompes. Cette fois-ci, on va essayer de remonter jambes tendues pour celles qui peuvent. Allez, on y va. On descend et on remonte. Trop dur pour vous? Pas grave. Vous descendez, vous posez les genoux et vous montez. Encore trop dur, vous restez sur les genoux. Encore trop dur, vous rapprochez et vous adaptez. Les bras, c'est un sujet pour nous, mesdames. Hein. C'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qu'il faut traiter. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité, loin de là. Et ça sert beaucoup, beaucoup d'avoir des bras toniques en course à pied. Derrière, on enchaîne, gainage latéral, on se remet sur le coude, on se remet jambes tendues et je mets une option pour celles qui sont vraiment très, très, très en forme. Vous vous grandissez, vous levez la jambe, vous redescendez, vous levez, vous redescendez. Si c'est trop dur, jambes tendues, hop, pareil. Je monte, je descends. D'accord? Choisissez votre option. Jambes tendues ou jambes fléchies ou la moitié tendue et l'autre moitié fléchie. Allez, plus que 8 secondes. On respire. Vous voyez que sans matériel, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner correctement. On change de côté. Allez, courage Letty, on y est presque. On tend les jambes. Allez, c'est parti. Pour celles qui peuvent, jambes tendues. On monte, on descend, on monte, on descend. On essaye d'avoir la tête alignée avec la colonne. Le bras en haut, ça peut vous aider, comme si vous teniez quelque chose. D'accord? Moi, j'aime bien le mettre là parce que je trouve que c'est plus dur. Mais ça, c'est ma vision des choses. Voilà, encore. Allez, 10 petites secondes, c'est rien dans une vie. Hein? Je sais pas, moi, j'ai eu 3 enfants. Je me rappelle que les accouchements, c'était un peu plus long que 10 secondes quand même. Allez, on s'accroche. On s'accroche, on s'accroche. Yes, on a fini le 3e tour. On a le droit de boire un coup. Il nous reste un tour. Alors bien sûr, concrètement, quand vous allez reprendre ce circuit, vous aurez le choix de faire 1, 2, 3 ou 4 tours. Hein. On y est dans 8 secondes. Attention, talon fesses. Allez, on y va. Alors pour celles qui ont déjà fait de la clé, en fait, l'idée quand on fait talon fesses, c'est d'aller marquer avec sa chaussure la fesse. Donc imaginez que vous courez dans la boue. À chaque fois que vous courez, vous mettez une petite marque de boue sur la fesse. Excellent pour travailler les ischios. On pense, c'est l'arrière des cuisses, on pense souvent à étirer les ischios. On ne pense pas toujours à les renforcer. Et pourtant, c'est très, très, très important. Yes! Alors, on est sur 45 secondes. Donc, on va mettre un petit peu moins d'intensité sur les exercices parce qu'ils vont être un peu plus longs. Mais l'idée, c'est de les faire et de les faire bien. 2 secondes. Et on y est. Mettez vos pieds à la largeur du bassin. Donc là, on va descendre un peu plus bas en faisant attention au dos. Et on va monter sur la pointe. On y va. On descend, on monte. Pensez à serrer le ventre, serrer les fesses. Donc là, on travaille l'équilibre, les qualités de pied. Voilà, respirez bien. Hop. On descend, on monte. C'est bien, j'aurai la tête coupée à chaque fois que je fais ce genre d'exercice. Allez, tranquille, on descend, on monte. Yes. Alors, vous vous souvenez de l'exercice qui arrive juste après? Oui? Non? Gainage. Là, on va faire un gainage qui s'appelle le gainage crocodile. C'est un gainage qui est difficile. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Si vous avez mal au dos, mal au poignet, mal aux épaules, vous ne le faites pas. D'accord? Vous restez sur un gainage simple. Donc, le principe, c'est de se mettre en planche, pied écarté pour la stabilité. Je descends, je pose un coude. Je pose l'autre coude. Je remonte sur la main et je change de côté. Je commence de l'autre côté. Gauche, droite, gauche, droite. Gardez les fesses tenues. Droite, gauche, droite, gauche. Est-ce que je peux le faire sur les genoux? Oui, parfaitement. Complètement. C'est d'ailleurs un bon moyen d'acquérir de la force pour être capable ensuite de le faire sur les pieds. Allez, 15 petites secondes. Moi, j'adore cet exercice parce que je trouve qu'il est extrêmement complet. Voilà, ça fait appel à des fonctions mécaniques intéressantes.
3 secondes, 2 secondes. Ok. Ouh, on se relève. Qu'est-ce qu'on a après ça? On a les fentes. Donc là, on va être un peu plus cool sur les fentes. Alterner droite-gauche, mais juste, voilà, on descend. Et là, je peux vous dire que demain, vous penserez à moi au niveau de vos fesses. Donc très important quand vous faites cet exercice, de ne pas arrondir le dos, de garder le dos plat, la fesse qui sort en arrière, le ventre tenu, d'accord? N'ayez pas peur de cambrer, beaucoup de gens ont peur de ça en fait. Dans cet exercice, on ne risque pas trop, compte tenu de la position de la cuisse par rapport au bassin. Donc par contre, on risque fort de faire le dos rond. Donc essayez vraiment de grandir le dos. Voilà, on y est presque. 8 secondes. Allez, courage. On descend. Oh yes. On reprend les pompes. Alors, cette fois-ci, on va faire des pompes larges, avec les coudes ouverts. 45 secondes, c'est long pour les pompes, pour nous, en tout cas. Donc, essayez de bien les faire, de bien gainer. Petit truc, montez les pieds. Ça va vous aider à pivoter sur vos genoux. Vous descendez au ras du sol. Vous remontez sans verrouiller votre coude. Descendez, remontez, inspirez, soufflez. Voilà. Allez, on respire. Tranquille, tranquille. On a presque fini. Vous vous souvenez qu'il n'y a plus que 2 exercices après? Oh non, c'est déjà presque fini. Je suis sûre que vous allez recommencer derrière. Allez, courage les filles. Courage les filles. 10 secondes. On y est presque. Gainez, appuyez sur vos genoux, serrez le ventre. 3, 2, 1. On remonte. On se remet en gainage sur le côté. Jambes tendues ou jambes fléchies. Option à nouveau. Ok. Bras haut pour l'équilibre. On va ramener le genou devant. Et on va essayer d'allonger la jambe devant. Et on reste. Trop dur. Je me mets sur mon genou et j'allonge la jambe devant. Donc là, on fait appel à nos muscles stabilisateurs de la hanche qui sont essentiels en course et surtout en trail pour supporter les montées et les descentes et éviter de courir en tortillant des fesses à l'arrivée d'une course. Trop dur, je descends d'un cran, je me mets sur le genou, je mets la jambe devant, vous voyez, même moi je descends, c'est pas un souci. En fonction de votre forme du jour, de votre niveau d'entraînement, trop dur, vous pouvez aussi rester comme ça, c'est toujours une option, d'accord? Voilà, ne jamais pousser son corps au-delà de ce qu'il peut faire, par contre l'amener progressivement à progresser. Dernier côté, 5 petites secondes. Allez, on y va. On monte le bras pour l'équilibre, on ramène la jambe devant et on essaye d'allonger et on reste. Et là, je peux vous dire que celles qui le font comme moi, c'est challenging. Pour tout le monde, c'est challenging d'ailleurs. Peu importe. Mais là, moi, je sens les fesses qui travaillent, les cuisses, le bras. Ok, on descend d'un cran. On se met sur le genou, c'est ok. N'hésitez pas. Pensez à vous grandir. Alors c'est pareil, il y a une histoire de souplesse aussi là. Hein. Si vous n'êtes pas très souple de l'arrière des cuisses, ce qui est aussi souvent le cas en course à pied, et bien malheureusement, là du coup, vous avez du mal à avancer la jambe. Parce qu'il y a des muscles qui résistent. Allez, 3 secondes, on a fini les filles. Wouh! Et bien je crois que vous pouvez vous applaudir bien fort. Alors, je vais arrêter ça 2 secondes. Je vais prendre un mouchoir. Parce que tout ça. Et je suis avec vous dans 2 secondes. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On peut faire quelques minutes d'étirement si vous le souhaitez. Mettez-moi des likes, des cœurs si vous voulez que je vous fasse un tout petit étirement. Le temps qu'on reprenne notre souffle. Allez, n'hésitez pas à me mettre un mot si vous voulez qu'on fasse des étirements. Si j'ai perdu tout le monde. Non, il y en a quelques-unes qui sont là. Ok. Alors, je vais vous proposer peut-être... on peut en faire plein des étirements, mais des étirements qui sont intéressants au niveau de la course à pied. Il y a les muscles stabilisateurs du bassin. Donc, moyen fessier, adducteur. Et puis également, on pense souvent à étirer les ischios. On n'étire pas toujours suffisamment les psoas. Donc, je vais vous proposer un étirement qui va faire quadriceps, psoas, debout. Et puis, un étirement pour étirer le fessier derrière. Donc, quadriceps,
psoas. Alors si vous avez un problème d'équilibre, vous trouvez un support, vous tenez quelque chose. Vous pliez légèrement vos deux jambes. Vous allez venir attraper la cheville, pas le pied, la cheville derrière. Et une fois que vous avez votre cheville, vous mettez le pied arrière. Je vais me rapprocher, peut-être vous me verrez mieux. Je vais prendre aussi une chaise pour l'équilibre, parce que ça me permettra d'être plus concentré sur ce que je vous dis. Donc, votre jambe d'appui fléchie. Vous attrapez la cheville. Vous allez d'abord rentrer vos fesses. D'accord? Ça, c'est la première action. Vous rentrez vos fesses. Une fois que vous avez rentré vos fesses, faites attention à la jambe qui est au sol, elle doit toujours être fléchie. Vous allez essayer de vous grandir. Et une fois que vous avez fini de vous grandir, en même temps, vous allez essayer de pousser votre genou vers le sol. C'est invisible, vous ne pouvez pas le voir à l'écran. Mais c'est vraiment l'action de pousser le genou vers le sol en rentrant vos fesses et en mettant le pied flex qui va vous permettre d'avoir un étirement extrêmement efficace au niveau de la cuisse et donc du quadriceps et du psoas. Yes. Et vu ce qu'on a fait au niveau des jambes, c'est bien de les étirer un peu. Ok, vous relâchez. Pas plus de 30 secondes un étirement, surtout en passif comme ça. Donc même chose, je me tiens, je plie légèrement mes deux jambes, je viens attraper ma cheville, je recule ma cuisse, mon pied est flex. Je garde, alors attention de ne pas écarter le genou sur le côté, essayez de garder vos genoux alignés. Quand on est raide des cuisses, c'est difficile. Grandissez-vous, serrez le ventre, rentrez vos fesses et essayez de rester en poussant le genou vers le sol. Voilà, normalement vous devriez sentir, en fonction des tensions que vous avez, plutôt un peu plus le bas de la cuisse que le haut de la cuisse d'ailleurs, sur cet exercice. Donc pareil, le pied flex, le genou qui va vers le bas, la tête qui va vers le haut, la jambe d'appui toujours fléchie. Vous relâchez. Alors maintenant, toujours sur la chaîne quadri-psoas, vous allez vous mettre dans une petite fente. Donc un pied devant, un pied derrière. Le pied sur l'arrière, il faut qu'il soit sur les orteils et sur les coussinets. D'accord? Une fois que vous êtes là, vous allez rentrer vos fesses, serrer le ventre, vous penchez en arrière au niveau du buste. Donc pareil, vous pouvez vous tenir. C'est vraiment important que votre fesse elle soit hyper contractée et que vous serriez le ventre avant de vous pencher en arrière. Sinon, vous allez creuser le dos et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de sentir qu'on étire ça. Et une fois que vous avez ça, vous allez essayer de pousser un peu le talon du pied arrière vers le sol pour que l'étirement remonte vraiment jusqu'en haut de la cuisse. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également pousser le bras vers le haut pour vraiment prendre en compte toute la chaîne musculaire et bien étirer. Serrez votre ventre, ne lâchez pas le ventre. Hein. Rétroversion du bassin, donc rétro, ça veut dire que je rentre. Rentrez vos fesses. Ok, vous relâchez. Changement de côté. Pareil, donc petite fente, très légèrement fléchie. Le pied arrière sur la pointe. Vous commencez par rentrer vos fesses. Le simple fait de rentrer les fesses sans avancer, hein, le corps ne bouge pas, c'est juste les fesses qui rentrent. Et de serrer le ventre, vous allez sentir que ça tire assez haut dans la cuisse, presque devant le bassin. Et là, vous serrez et vous vous penchez en arrière, vous vous grandissez. Et si vous voulez aller plus loin, vous poussez le bras en haut, vous poussez le talon derrière, vers le sol pour vraiment aller chercher tous les muscles fléchisseurs de hanche. Poussez, 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 étirez. Serrez bien le ventre. Et vous relâchez. Maintenant, vous allez attraper à nouveau la cheville, mais par l'avant. Pliez à nouveau la jambe d'appui et positionnez votre cheville sur la cuisse. Pied flex, on est toujours pied flex. Et une fois que vous avez fait ça, ce qui est important, c'est de sortir vos fesses. Donc là, un support est bienvenu. De sortir vos fesses en arrière et là, vous allez étirer toute cette partie-là, tous les fessiers. Toujours pareil, auto-grandissement du dos. Hein. C'est pas parce que j'ai le dos plat, j'ai pas le dos creux ici. Hein. Mon ventre, il est tenu. J'ai les fesses en arrière, mais j'ai pas le dos creux. Et je tiens ma position. Toujours pied flex, meilleure sensation, meilleur travail. On va jusqu'au bout de la chaîne. On redresse et on change de jambe. Donc on attrape, pareil, la cheville, on pose le pied et la cheville sur la cuisse. On plie la jambe d'appui, on met le pied flex, on sort les fesses en arrière et on grandit le dos. On étire sa colonne et là vous allez sentir que ça tire. Ça peut même tirer jusqu'au genou, hein, parce que quand on court, on sollicite beaucoup un petit muscle qui est là, qui s'appelle le tenseur du fascia lata, qui chevauche à la fois l'articulation du genou et l'articulation de la hanche.
et qui est vraiment un muscle qui est très très... Vous avez sans doute entendu parler du syndrome de l'essuie-glace. Alors même si cet exercice-là n'est pas le meilleur pour étirer ce muscle-là, ça permet quand même de soulager un petit peu les tensions de la chaîne latérale. Voilà les filles. Eh bien écoutez, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, pensez à bien vous alimenter, pensez à bien dormir. Ne vous dites pas, j'arrête de courir, alors je ne fais plus rien. Au contraire, vous arrêtez de courir, il faut bouger. C'est essentiel quand on est enfermé, quand on est contraint comme ça, c'est essentiel de bouger. Donc que ce soit avec cette vidéo, avec d'autres, trouvez des moyens de bouger. Travaillez sur votre hygiène de vie, sur vos habitudes, sur vos routines, sur votre organisation pour faire en sorte que ça rentre dans votre planning, que vous soyez contraint de travailler en télétravail ou que vous soyez à l'arrêt total ou que vous soyez contraint de garder les enfants, peu importe. Faites-le faire à vos enfants aussi, les enfants adorent. Moi, ma fille, la dernière qui va avoir 16 ans, elle fait le sport avec moi quand je fais mes coachings souvent, donc c'est rigolo. Elle ne veut pas qu'on la voie sur la vidéo, mais elle est sur le côté. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Si vous avez des questions par rapport aux exercices qu'on a fait, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez écrire en dessous, m'envoyer un message privé. Je ne suis pas toujours très réactive, mais voilà, n'hésitez pas. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette période qui démarre et vous en ressortirez plus forte, ça c'est sûr. Allez, ciao!